En ce moment, la Chine entend les mots qu'elle redoute le plus. En effet, Taïwan a publiquement déclaré qu'elle rejetait le front uni pour l'unification proposée par la Chine. La Chine réagit de manière assez ferme. Aujourd'hui, nous allons examiner cette question de près. Allons-y. Lai Ching-te, le président de Taïwan, a profité du 2e anniversaire de son investiture pour affirmer qu'il rejetait fermement la tactique du front uni pour l'unification de la Chine. Le président Lai Ching-te a souligné que plus de 10 millions de Taïwanais avaient élu leur président au suffrage direct, réalisant ainsi la souveraineté populaire à travers la démocratisation de Taïwan, et qu'il fallait continuer à défendre cela. Il a également précisé que le maintien de la paix et de la stabilité à Taïwan était l'objectif stratégique de l'île, et que Taïwan était prête à mener des échanges sains et ordonnés avec la Chine sur la base des principes d'égalité et de dignité. Il a clairement rejeté la tactique du front uni et l'unification déguisée sous couvert de paix. Qu'il s'agisse de la République de Chine, de Taïwan ou de la République de Chine-Taïwan, il a affirmé que cela montrait que nous sommes déjà un État souverain et indépendant, ce qui a fortement irrité la Chine. La Chine reste très méfiante envers toute démarche d'indépendance de Taïwan. Quand Lai Ching-te, le président, a utilisé une expression similaire, cela a suscité un tollé en Chine, et la réaction du ministère de la Défense chinois. Ils ont averti fermement le Parti démocrate progressiste de Taïwan que dépenser de l'argent ou acheter des armes ne servirait à rien, comparant cela à comme vouloir arrêter une charrette avec une mante religieuse, ou fracasser un œuf contre un rocher. Ils ont également souligné que rechercher l'indépendance par la force est une voie vers la mort, et que seule la réunification de la patrie représente un avenir prometteur. Ils ont ajouté que les autorités de Lai Ching-te, en ignorant la nation, la grande cause et la volonté majoritaire du peuple taïwanais, s'allient à des forces extérieures pour provoquer l'indépendance, ce qui est, selon eux, la source de la tension et de l'instabilité à Taïwan. Ils ont même prononcé des paroles glaçantes à ce sujet. L'armée chinoise maintient toujours un état d'alerte élevé et une posture de vigilance, et elle a averti directement Taïwan qu'elle ferait échouer fermement toute tentative d'indépendance, sous quelque forme que ce soit, et qu'elle défendrait la souveraineté nationale ainsi que l'intégrité territoriale du pays. Actuellement, Taïwan fait face à une crise très grave, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur le plan intérieur, le conflit entre le Parti démocrate progressiste et le Kuomintang a atteint son paroxysme. Le Kuomintang a tenté de destituer le président Lai Ching-te, mais cela a été rejeté. Récemment, son gouvernement a aussi proposé un budget spécial pour la défense nationale. Le gouvernement de Lai Ching-te a proposé un budget de 59 000 milliards de wons pour contrer la Chine. Mais le Kuomintang n'en a approuvé que 37 000 milliards, soit environ 2/3. Alors qu'il aurait déjà fallu augmenter le budget de la défense. Il a au contraire été réduit. Une grande partie du budget servira à acheter des armes américaines, mais les fonds pour les missiles et drones taïwanais ont été supprimés. Le Kuomintang a justifié ces coupes par 2 raisons. Ils ont justifié ces coupes en affirmant que le budget du gouvernement était flou et risquait d'entraîner de la corruption. Une autre raison était de ne pas augmenter le budget de la défense pour éviter de provoquer la Chine, ce à quoi le Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taïwan s'oppose fermement. Le Parti démocrate progressiste déclare que les avions militaires et les navires de guerre chinois accentuent sans cesse la pression autour de Taïwan et que l'opposition exploite les questions de sécurité à des fins politiques. En particulier, la Chine répète des activités militaires en franchissant la ligne médiane du détroit de Taïwan et poursuit de grands exercices militaires autour de Taïwan. Dans cette situation, retarder l'adoption du budget de la défense est considéré comme très dangereux. Le Parti démocrate progressiste constate un mécontentement croissant. Taïwan fait face à la menace militaire chinoise, alors que le Kuomintang privilégie le dialogue avec les États-Unis et compromet la sécurité. Alors que le conflit s'intensifie, les États-Unis agissent aussi directement. Raymond Green, représentant du bureau de l'Institut américain à Taïwan à Taipei, équivalent de l'ambassade américaine, a exhorté publiquement le yuan législatif taïwanais à approuver rapidement le budget spécial de la défense. Il s'agit d'une déclaration de pression publique de la part d'un responsable américain sur une question budgétaire interne à Taïwan. Raymond Green a souligné l'importance du budget spécial de la défense pour la sécurité de Taïwan. Il a souligné que cela démontre la volonté de défense de Taïwan à l'international, envoie un signal et permet d'obtenir des capacités de défense essentielles. En particulier, ce budget comprend non seulement l'achat des armes américaines les plus récentes, mais aussi le renforcement de la puissance des drones et l'expansion des systèmes de défense aérienne. Le budget inclut de nombreux projets pour faire face à un éventuel débarquement chinois, comme le développement de missiles et de défense côtière. Les États-Unis jugent que la montée en puissance de l'armée chinoise est plus rapide que prévu. C'est pourquoi Taïwan estime également qu'il doit renforcer sa puissance militaire aussi rapidement que possible. En réalité, au sein du commandement américain de l'Indo-Pacifique et du Congrès américain, les inquiétudes concernant les retards du budget de la défense de Taïwan continuent de s'exprimer. Les États-Unis redoutent qu'une défense insuffisante de Taïwan soit perçue comme une faiblesse par la Chine. En revanche, le Kuomintang n'est pas totalement opposé à l'augmentation du budget de la défense. Cependant, il affirme que les détails du projet de budget présenté par le gouvernement du Parti démocrate progressiste sont flous et que son montant est excessivement élevé. De plus,
Certains craignent qu'une forte dépendance aux armes américaines rende Taïwan trop soumise à la stratégie des États-Unis. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, à Taïwan, les opinions selon lesquelles il faut donner la priorité à la sécurité et celles qui estiment qu'il faut gérer les tensions avec la Chine s'opposent frontalement. De plus, les conflits entre le parti au pouvoir et l'opposition à Taïwan atteignent leur paroxysme. Le gouvernement de Lai Ching-te veut porter le budget de la défense à 5% du PIB d'ici 2030, mais le Kuomintang s'y oppose, bloquant l'adoption du projet. À cela s'ajoute le fait que le président du Kuomintang, Zhang Liyuan, s'est rendu à Pékin et a rencontré le président Xi Jinping. La Chine a rappelé lors de la visite de Zhang Liyuan que les deux rives du détroit appartiennent à une seule Chine, qu'ils sont tous chinois et qu'ils forment une seule famille. Et il a ajouté que les affaires des deux rives sont des affaires familiales entre compatriotes, qui doivent donc être discutées et traitées en famille, et que les compatriotes des deux rives possèdent la sagesse et la capacité suffisante pour bien résoudre leurs propres problèmes. Il en a profité pour critiquer le Parti démocrate progressiste, affirmant que les autorités du Parti démocrate progressiste calomnient au nom de l'indépendance de Taïwan pour leurs propres intérêts. Il a souligné que le Parti démocrate progressiste agit par intérêt personnel et n'obtient pas le soutien du peuple. Zhang Liyuan a rappelé que le consensus de 1992 et l'opposition à l'indépendance de Taïwan restent des bases politiques essentielles aujourd'hui, confirmant leur rôle clé dans les relations entre les deux rives. Le consensus de 1992 signifie que la Chine et Taïwan reconnaissent une seule Chine, chacun avec sa propre appellation. Zhang Liyuan a aussi critiqué le Parti démocrate progressiste, estimant que renforcer la puissance militaire revient à se préparer à la guerre, rejoignant ainsi la Chine dans ses critiques. Zhang Liyuan a aussi rendu hommage au mausolée de Sun Yat-sen, le Zhongshanling, et cité 11 fois le Japon, soulignant sa responsabilité historique dans les conflits actuels entre la Chine et Taïwan. Il a souligné que le Japon a opprimé la société, la nation et les sentiments de Taïwan, et que la blessure infligée par le grand sabre de l'impérialisme japonais lors de la guerre sino-japonaise n'a toujours pas guéri entre les deux rives jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement du Parti démocrate progressiste est pro-japonais, mais ses propos visent, selon les experts, à contrer les attaques anti-chinoises du parti. En outre, puisque le président Trump a suggéré d'utiliser la vente d'armes à Taïwan comme levier de négociation avec la Chine, Taïwan s'est retrouvé dans une position embarrassante. Quand Trump a été interrogé sur un appel à Lai Ching-te avant de décider d'une vente d'armes à Taïwan, il a répondu qu'il parlerait avec le président taïwanais, calmant un peu la situation. Cela a cependant à nouveau provoqué la Chine. En effet, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis en 1979, aucun président américain en exercice n'a jamais eu de conversation directe avec le président taïwanais. Mais lorsque le président Trump a déclaré qu'il appellerait directement, la Chine a réagi de manière extrêmement sensible, affirmant qu'il s'agissait d'une violation du principe d'une seule Chine. Lai Ching-te, le président taïwanais, a déclaré le 21 qu'il était prêt à discuter avec le président Trump à ce sujet, mais la date précise de l'appel n'a pas encore été fixée. Cependant, il y a un problème encore plus grave ici, c'est l'atmosphère interne aux États-Unis. Actuellement, les États-Unis gèrent plusieurs fronts en même temps. Tout d'abord, la question du soutien à la guerre en Ukraine n'est pas encore résolue. Avec la prolongation du conflit avec la Russie, la lassitude vis-à-vis du soutien s'accroît considérablement au sein des États-Unis. De plus, la situation au Moyen-Orient est très instable. Avec les problèmes liés à l'Iran, la crise en mer Rouge et la question israélienne, les moyens stratégiques américains continuent d'être déplacés vers le Moyen-Orient. Parallèlement, les États-Unis poursuivent également leurs efforts pour contenir la Chine. Ils surveillent les mouvements de l'armée chinoise dans toute la région Indo-Pacifique, y compris la mer de Chine méridionale et autour de Taïwan. Pour les États-Unis, la charge militaire ne cesse donc de s'alourdir. C'est pourquoi un débat grandit au sein même des États-Unis, pour savoir s'ils peuvent vraiment gérer en plus la question taïwanaise. En particulier, une partie du camp conservateur américain considère comme un fardeau l'idée que l'armée américaine puisse entrer directement en guerre pour défendre Taïwan. Selon eux, dans une situation où les États-Unis doivent déjà gérer à la fois les problèmes en Ukraine et au Moyen-Orient, prendre le risque d'un affrontement direct avec la Chine serait trop dangereux et comporterait une charge de risque bien trop élevée. En revanche, les experts américains en sécurité estiment que si Taïwan venait à être perdu, l'ensemble de l'influence des États-Unis en Asie pourrait être ébranlé. Même si la défense de Taïwan est reconnue aux États-Unis, de grands désaccords subsistent sur l'ampleur et la forme d'une intervention. La stratégie militaire américaine reste toutefois claire. Si la Chine devait réellement entreprendre une action extrême comme l'invasion de Taïwan, il est très probable que les États-Unis interviennent également. Le problème, c'est le temps. Les États-Unis ont besoin de temps pour déployer pleinement leurs troupes, groupes aéronavals et moyens stratégiques. Autrement dit, la capacité de Taïwan à résister aux premières attaques est une question cruciale. C'est pourquoi l'augmentation du budget de la défense, le renforcement des capacités de drones, l'expansion de la production de missiles et la mise en place de systèmes de défense côtière que Taïwan poursuit actuellement visent principalement à maximiser le temps de défense initial. La stratégie consiste à retarder autant que possible le débarquement des forces chinoises afin de donner aux États-Unis et à leurs alliés le temps d'intervenir. Cependant, en raison des conflits politiques internes à Taïwan, le budget de la défense, qui est essentiel, continue d'être bloqué. En particulier, les projets liés aux drones, aux missiles et aux capacités asymétriques sont réduits, ce qui suscite de plus en plus d'inquiétudes aux États-Unis.
Les États-Unis considèrent très sérieusement que si Taïwan ne parvient pas à assurer une capacité minimale d'autodéfense, la Chine pourrait être davantage encouragée à entreprendre une action militaire. C'est pourquoi les États-Unis continuent de faire pression sur le Parlement taïwanais pour qu'il adopte le budget de la défense.